Vous avez la parole dans Ligne Directe. La Paris Games Week commence aujourd'hui. Parc des Expositions, porte de Versailles, dans le 15e. C'est la grande messe du jeu vidéo en France. Et on en profite ce matin pour rencontrer des gamers franciliens, des gamers engagés. C'est votre cas, Simon. Bonjour. Bonjour. Vous nous appelez de la Seine-et-Marne. Simon, comment ça va ce matin tout d'abord ? Ça va très bien, un peu fatigué, mais heureux d'être avec vous aujourd'hui. Nous aussi, on est très heureux d'être en direct avec vous. Vous essayez de rendre l'e-sport accessible avec votre association. Déjà, comment s'appelle-t-elle et quelles sont ses missions, si vous pouvez un peu nous la présenter? Alors, moi, je suis fondateur de l'association Aureus. Donc, notre objectif, c'est, comme vous l'avez dit, de démocratiser l'e-sport pour tous. Donc, c'est de venir et de dialoguer autour de cette pratique. Et donc, on a 3 axes de travail qui vont être l'inclusion, qui nous tient à cœur, qui va être aussi la pédagogie, l'encadrement et enfin la médiation. Alors, petite précision, parce que en regardant votre profil, je me suis dit, il faut que je lui demande, quelle est la différence entre l'e-sport et les jeux vidéo? C'est la même chose ou il y a des nuances? Exactement. On va dire que l'e-sport prend sa source dans le jeu vidéo et dans la pratique du jeu vidéo, mais l'e-sport va être une pratique beaucoup plus spécifique avec des entraînements et un encadrement. Et l'idée, ça va être de s'améliorer, de performer dans un objectif de performance et de battre son adversaire. Et pourquoi l'e-sport n'est pas accessible à tous ? Parce que quand on pense jeux vidéo, on se dit, globalement, tout le monde a l'opportunité de jouer aux jeux vidéo, que ça soit chez soi ou chez un copain. Alors oui, en effet, donc ça c'est pour la pratique qui va être grand public. Donc effectivement, quand on prend le jeu vidéo, ça peut aller de la plateforme du téléphone jusqu'à la console de salon, les ordinateurs. Mais il s'avère que la pratique de l'e-sport actuelle, la plupart des jeux qui sont faits sur la scène compétitive sont des jeux qui sont sur des ordinateurs et des ordinateurs qui vont avoir des configurations un peu spécifiques, un peu spéciales et qui nous peuvent être onéreux. Et donc, c'est cette approche-là du matériel qui peut être onéreux sur lequel on alerte et on explique que le public, le jeune public notamment, peut vouloir s'aventurer dans l'e-sport parce que via tout l'environnement et les créateurs de contenu, etc., ils vont être influencés. Mais par contre, il y a une barrière en l'entrée et donc nous, on essaye de discuter sur ce sujet-là. Alors, quelles sont vos actions très concrètement? Vous avez peut-être un exemple à nous donner dans la région, un endroit où vous êtes intervenu et de quelle façon? Oui, exactement. Nous, souvent, on est en relation avec des services jeunesse dans des villes qui vont avoir ce qu'on appelle des quartiers de politique de ville. Et donc, l'idée, c'est de venir et de discuter et de sensibiliser sur la pratique des jeux vidéo encadrés. Donc, en expliquant qu'il y a des choses qui peuvent être négatives et des dérives, mais en expliquant aussi qu'il peut y avoir... parce que l'univers du jeu vidéo n'a pas forcément bonne réputation, surtout auprès des parents quand même. Oui, exactement. Et nous, c'est notre principale cible, entre guillemets, c'est de les transformer en alliés en leur expliquant que nous, on est d'accord avec eux qu'il y a des dérives, mais qu'une pratique qui va être encadrée et saine peut permettre à leur enfant de s'épanouir et de continuer à exprimer sa passion. Et de les accompagner dans ce sens et de faire ce qu'on va appeler un contrat social avec les parents en disant on régit les mêmes règles dans notre association que ce que vous allez vouloir dire dans au sein de votre foyer. Donc pour vous, c'est un outil, presque un outil pédagogique finalement. Juste pour bien comprendre, par exemple, quelle vidéo peut être utilisée de façon utile, peut permettre à un enfant de se développer, de grandir, d'apprendre des choses? Alors oui, pour répondre à votre question, c'est tout à fait ça. Nous, on voit les jeux vidéo et l'e-sport comme un outil pédagogique et un outil de dialogue et de discussion à travers la passion. Et donc, à travers ça, nous, on discute avec eux. On peut être nous-mêmes un vecteur d'amélioration des performances. Mais sinon, on peut trouver plein de choses sur YouTube, sur Internet. Il y a plein de personnes qui donnent des conseils pour s'améliorer. Mais nous, ce qu'on explique aux parents, c'est qu'on veut être une association visible parce que c'est important d'identifier les acteurs et que ça rassure aussi. Nous, on est beaucoup à être père et mère de famille dans l'association et on comprend cette volonté d'identifier les acteurs.
Je comprends le message. Bon, c'est l'occasion d'aller à la Paris Games Week. Si vous voulez en savoir plus sur le monde du e-sport, du jeu vidéo, vous allez y faire un tour ou pas, Simon? Oui, effectivement, moi j'ai été invité hier soir et puis mes bénévoles et moi, on va y retourner dans la semaine parce que c'est une grande fête super importante qui montre toutes les nouveautés des jeux vidéo et tous les acteurs présents qui sont nombreux et qui ont envie de montrer les belles facettes des jeux vidéo. Merci beaucoup Simon, et pour ceux que votre asso intéresse, on va mettre à l'écran comment vous contacter, alors via votre compte Instagram ou sinon via un formulaire de contact sur votre site. Vous pouvez y accéder avec ce QR code que vous flashez avec votre smartphone. N'hésitez surtout pas. Bonne journée Simon, à bientôt. Merci, bonne journée, à bientôt, au revoir. Au revoir. Vous non plus, n'hésitez pas à nous présenter vos initiatives, vos bonnes idées dans Ligne Directe pour nous contacter le 06 13 02 46 93 ou cette adresse mail témoin avec un s @bfmparis.fr.